Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Madame Valérie. Bon, tout va bien? Bon week-end? Oui, c'était un week-end, voilà. On est content de vous retrouver. Sur la France, quand même, hein. Absolument, on est content de vous retrouver sur Sud Radio. Notre invitée aujourd'hui, c'est Rebecca Hampton. Bonjour Rebecca Hampton. Bonjour. Vous allez bien? On vous Ah. entend très bien, effectivement. Céline Frémont, on peut quand même, effectivement, votre nom est quand même accolé à celui de Céline Frémont, puisque depuis le début de la série Plus belle la vie, vous participez à cette série dont le succès ne se dément pas. Mais on va parler d'autre chose parce que vous avez d'autres activités. Vous jouez au théâtre, on va en reparler. Et puis, vous allez nous parler d'une initiative assez originale, le relancement du roman photo. Vous allez nous raconter comment et pourquoi vous avez accepté de participer à cette aventure. Alors Gilles, la question du jour déjà sur Twitter. La question du jour est liée à notre invitée, hein, Rebecca Hampton. Alors elle était il y a quelques années toute seule avec Plus belle la vie et désormais les feuilletons ont envahi le petit écran français. Ils sont au nombre de 3, Plus belle la vie, Demain nous appartient sur TF1 et Un si grand soleil sur France 2. Et on s'est demandé quel est votre feuilleton préféré. Est-ce que vous préférez Plus belle la vie, Demain nous appartient, Un si grand soleil? Et Rebecca, d'après vous, pour nos auditeurs, qu'est-ce qui arrive en premier? J'hésite, mais je sais pas. Moi, j'ai plein d'amis qui regardent les trois, donc je sais pas. Je dirais peut-être Demain nous appartient. Pour l'instant, c'est Plus belle la vie à 50%. Demain nous appartient à 30% et Un si grand soleil sur 20%. Vous pouvez aller changer le vote. Vous avez la demi-heure de l'émission. Vous allez sur le Twitter de Sud Radio. Vous votez et puis on donnera les résultats. Et vous, Rebecca, vous êtes plutôt quoi? Plutôt Plus belle la vie? Plutôt Demain nous appartient ou Un si beau soleil? Un si grand soleil? Je vais vous dire Plus belle la vie, évidemment, mais je suis pas très télé. Ah bon? Je préfère les livres. Ouais. C'est vrai, vous la regardez pas. J'ai pas beaucoup de temps pour la télé, non. Vous la regardez très peu. La première fois, alors je vais vous poser mes petites questions rituelles. La première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand? J'avais 8 ans dans un spectacle de Chantal Goya. Ah, ça alors. Et puis après, en tant qu'adulte? En tant qu'adulte, ça devait être les années fac ou Hélène et les garçons, quelque chose comme ça. Et sinon, au cinéma, quand j'avais... J'en ai fait plein. Et à 11 ans, j'ai tourné avec Anne-Marie Miéville, la femme de Godard, dans Le livre de Marie, qui était un moyen-métrage qui était avant Je vous salue Marie de Godard. Voilà, c'était ma première apparition au cinéma. Au cinéma. Et puis après, à la télé, ça a été effectivement, vous l'avez dit, dans plusieurs séries du groupe AB. Et puis avec Laurent Fontaine et Pascal Bataille. Pascal Bataille qui sera avec nous tout à l'heure. Vous lui ferez un bisou. Voilà, on fera un bisou à Pascal. Vous avez hésité à un moment entre l'animation et la comédie ou pas? L'animation, c'était vraiment, ça a été une découverte pour moi parce que c'est vraiment Pascal et Laurent qui sont venus me chercher pour faire ça. Et ce sont les premiers qui m'ont dit mais va jouer parce que c'est ton métier, donc pars sur Plus belle la vie. Donc je les ai quittés un peu au début à regret et tristement parce que j'étais bien avec eux. Et puis finalement, voilà, j'ai bien fait. Vous savez combien d'épisodes vous avez tourné de Plus belle la vie? Je crois qu'on... Oh là là. Je pourrais pas vous le dire là tout de suite parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. J'étais en répétition là pour la pièce qu'on vient de commencer. Donc j'ai pas les jours à jour. Donc je ne sais plus à combien on en est. Gilles le sait ou pas? Il y a au moins plus de 1000 épisodes puisqu'on a fait des bien sûr, je crois qu'on en a... 5200e, un truc comme ça. Ah ouais, c'est ça. Alors rapidement, une émission culte pour vous, une émission qui manque, qui vous a marqué à la télé? Je vous l'ai dit, je suis terrible, je suis pas très très télé, quoi. Non, même quand vous étiez plus jeune? J'avais pas la télé plus jeune. Ah bon? C'est Moi, je suis vraiment la fille à pas inviter pour la télé, en fait. Mais on aime bien savoir les habitudes de nos auditeurs, de nos invités. Donc, pas la télé quand vous étiez jeune, pas la télé aujourd'hui. Donc, je range mon quiz, alors. Je suis désolée. En fait, vous êtes une intello qui fait du bas de gamme en télévision. Pourquoi du bas de gamme? Non, c'est une façon de parler. Populaire, bas de gamme. Oui, populaire. Je préfère le populaire que le bas de gamme. C'est vrai, c'est pas un petit très peu péjoratif. C'est pas très sympa. Populaire, excusez-moi, madame. Non, je reviens, merci Gilles, me voilà. Mais donc c'est ça, vous êtes une intellectuelle? C'est un peu ça, on va dire ça comme ça. Blonde, mais intellectuelle. Ouais, ça arrive. Intellectuelle.
Allez, Gilles, lui, il regarde la télé tous les jours, toute la journée. Alors, vous allez nous dire ce qui s'est passé ce week-end à la télé. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, on est champion du monde. Le Français Julien Alaphilippe a remporté le titre suprême en Italie. C'est un cycliste. Et ça a mis en joie les commentateurs de France 2, bien évidemment. Mais Julien Alaphilippe va être sacré champion du monde. 1,5 km encore, 13 secondes. Ça va tenir pour le Français, ça va tenir. Elle est là, la ligne droite, Julien Alaphilippe, champion du monde ici à Imola. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. 23 ans après Laurent Brochard, Julien Alaphilippe, champion du monde. Ouais, c'est un métier. Champion du monde de l'interview, Jean-Pierre Elkabbach était de retour sur CNews hier après une longue maladie. Vous allez voir que le journaliste politique n'a rien perdu de sa verve. Il était face à Alain Juppé, il parlait de Chirac et il l'a cuisiné évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vous manque encore? Je l'ai dit 2 fois dans vos lettres, je crois. J'ai dit on n'a pas entendu. On n'a pas entendu Alain Juppé dire il me manque. Oui, il me manque, je crois qu'il nous manque. Et d'ailleurs, s'il y a une telle émotion populaire, c'est qu'il y a bien un lien presque charnel qui s'est établi entre les Français, au-delà de la France d'ailleurs. L'horreur, de nouveau l'horreur, avec 7 attentats vendredi où 2 employés de la société de production de télé Première Ligne ont eu le malheur de prendre une pause devant les anciens locaux du Canard enchaîné. Luc Herman, le directeur de la société... Charlie Hebdo. Luc Herman, le directeur de la société, a décrit cette agression dans cet avou. Vous allez voir, le récit est glaçant. Ils ont été surpris, une attaque vraiment par surprise et d'une violence inouïe. C'est-à-dire que le même assaillant, un unique assaillant, a d'abord frappé notre collaboratrice au visage, puis ensuite il s'est attaqué à notre collaborateur, il l'a frappé au cou avec une force inouïe, donc avec une volonté. Avec cette arme qui semble-t-il a été retrouvée, qu'on a vue sur des images qui ont été diffusées par la police par la suite, il s'agit d'un hachoir. Et ensuite il est retourné votre collaboratrice pour ensuite poursuivre notre collaborateur avant de prendre la fuite. Alors Valérie, écoutez bien, et Rebecca aussi, j'ai un champion du monde de la gaffe. Ça a été raconté dans le brunch de Christophe Beaugrand sur LCI. Nicolas Pirouchon, c'est le président du département du Loir-et-Cher. Et vous allez voir, pour lui, ses électeurs, c'est comme des gens d'un niveau CE1, CE2. Écoutez le mépris de cet homme politique. Un enregistrement pirate d'une réunion avec les élus de sa majorité a fuité, c'est Marianne qui a publié le son. La plupart des gens, et ne l'oubliez jamais quand vous allez refaire campagne, la plupart des gens, pardonnez-moi, sont cons. Une très grande majorité, au moins 80% par canton. Non mais sachez-le, ils sont d'un niveau éducatif très moyen et de plus en plus moyen. Et malheureusement, ils sont bêtes. Donc ils croient n'importe quoi. On est face à des gens qui sont stupides. Moi je le dis souvent, n'oubliez pas qu'on s'adresse à des CE1 ou à des CE2, quoi. C'est abominable. Je voulais réagir, Rebecca. Redite son nom. Elle s'aime bien. Nicolas Pirouchon, c'est le président de la région du département, Loir-et-Cher. Incroyable, hein C'est consternant, quoi. Ouais. Puis ça dit aussi qu'il faut aujourd'hui se méfier puisque tout peut être enregistré et rediffusé après sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Rebecca Hampton? Je suis sur Instagram et sur. J'ai pas Twitter parce que voilà. Alors, pour le coup, je trouve que parfois c'est trop violent pour moi. Mais déjà Instagram et la page Facebook, ça me suffit. Mais encore une fois, c'est des images. J'aime pas beaucoup les images. Voilà. Oui. J'ai vu que vous vous étiez fait allumer pour une photo où on trouvait que vous étiez trop maigre. Oui, mais ça y est, j'ai répondu ce matin. J'ai répondu ce matin en écrivant sur mes fesses. Voilà, j'ai fait une photo de mes fesses. Donc j'ai mis trop grosse, trop maigre, trop grande. Oui, c'est du body shaming et en fait, on en a ras-le-bol, quoi. On est toujours trop quelque chose. C'est l'ancienne pub vache qui rit, vous savez. Trop grosse, trop maigre, trop grande, trop petite. Bon, de toute façon, voilà. Et vous recevez énormément de commentaires déjà sur Plus belle la vie, mais quand vous postez des photos comme ça? Oui, il y a toujours beaucoup de commentaires. Généralement, c'est plutôt sympa. Après, quand ça n'a pas d'intérêt ou quand c'est méprisant ou méchant, je les vire maintenant. C'est plus simple. Ça m'arrive. Pour vos fesses. Oui. Mais dans un jean. Oui, j'ai bien compris. Enfin, il y a ma tête, hein, vous verrez, il y a ma tête et mes fesses, on peut pas... je vais aller voir.
Voilà. On va aller Alors, voir. Gilles, Et pour finir, puisque je vous parle de championnat du monde, voici le championnat du monde de l'absurde maintenant. Champion du monde de l'absurde. Comme on ne peut plus voyager, les compagnies d'aviation vous proposent désormais des vols pour aller nulle part, Valérie. Comme cette compagnie coréenne, c'était sur BFM. 120 passagers taïwanais ravis de s'envoler pour nulle part. Un véritable décollage pour un survol de la Corée du Sud avant de revenir se poser exactement au même point de départ. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas partie à l'étranger. Alors ça rend ce vol vraiment spécial. En plus, il y a une tombola avec à la fin un vrai billet d'avion gratuit à gagner. Car derrière l'effet de mode, l'enjeu est d'abord économique. Les compagnies aériennes tentent de sauver les meubles et faire rentrer un peu d'argent, les billets étant vendus au même prix que les vols classiques. Moi, je me payerais bien un Paris-Paris, Valérie. Oui, puis c'est bien pour... c'est vachement bien pour l'écologie, quoi. Non, mais pour l'écologie, c'est parfait. Faisons voler des avions pour rien, c'est magnifique. Voilà, il y a des gens à qui ça manque, et effectivement, c'est... Alors, c'est très à la mode, hein. Il y a beaucoup de compagnies qui font ça, Rebecca et Valérie. Écoutez, c'est comme ça. Donc Rebecca Hampton, vous êtes plutôt Céline Frémont depuis le début de la série Plus belle la vie. On vous a aperçu dans La Stagiaire également. Vous êtes au théâtre très régulièrement. Et puis alors là, surtout là. Surtout en ce moment. Et oui, parce que samedi, on a fait la couturière de Panique au ministère qu'on a en tournée. Et notre première sera le 10 à Nantes. C'est une pièce de Guillaume Mélanie et de Jean Franco, voilà. Et on avait quelques dates dans le sud, si vous voulez, Valérie et Rebecca. Le 13 novembre, vous serez à Hyères, le 22 novembre à Beaucaire, vous serez à Clermont-Ferrand le 8 décembre, et puis également un petit peu plus tard, dans l'année prochaine, vous serez à Aix-les-Bains, à Lyon. Et au Cap d'Agde aussi. Et au Cap d'Agde. Ah, je vois que vous vous intéressez. À ma tournée, oui, je m'intéresse, oui. Non, je parle du Cap d'Agde. Rien à voir avec les fesses, Gilles. Alors, Daphné dit eh bien, moi, je la trouve très charmante et j'aimerais bien avoir son corps. Et voilà, et elle vous tacle, Daphné, sur ce que vous avez dit sur bas de gamme. Effectivement, je pense que votre langue a fourché. Voilà. Je le regarde. En plus, je regarde les feuilletons. Vous le savez bien. Oui, vous regardez les feuilletons. Puis alors, il y a ce roman photo. Donc, ça s'appelle Roman photo qui paraît en kiosque. Le roman photo, c'était très populaire dans les années 60. On se souvient qu'il y avait pas mal de stars qui participaient au roman photo. Et donc, là, l'idée, c'est de relancer le roman photo et vous avez accepté de participer à ce premier numéro. J'ai accepté parce que d'abord, je trouve que c'est un côté super vintage. Je trouve que c'est rigolo. Ma fille, qui est en CE1, donc c'est génial, on parlait du CE1 tout à l'heure, mais elle est en CE1 et donc ça l'a beaucoup amusé de lire ce petit roman photo. Je trouve que c'est une bonne façon de regarder. Alors évidemment, c'est toujours un peu à l'eau de rose, ça n'est pas de la littérature incroyable, mais je trouve le concept sympa et c'était Patrick Weiss qui me l'a proposé et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je trouvais ça rigolo de toute façon je suis curieuse et je trouvais ça rigolo de faire une nouvelle aventure comme ça. Et à fabriquer, c'est comment? C'est-à-dire que ce ne sont que des photos où vous devez prendre des poses, c'est pas un peu fastidieux? Ah non, pas du tout. En fait, on a travaillé avec une super photographe qui s'appelle Valérie Hage et qui, en fait, nous racontait au fur et à mesure l'histoire pour qu'elle ait ses photos. Et donc, on a pris plein de photos. Et je vais vous dire une chose, on sortait quand même de plusieurs mois de confinement. Donc, c'était vachement agréable de se retrouver dehors avec des gens. Alors, évidemment, on a fait les photos et vraiment, je l'avais demandé avec les mesures de sécurité. C'est-à-dire que quand on est proche, on ne parle pas, on fait attention. Mais ça fait du bien et je trouve que tout ce qui est vivant et tout ce qui peut nous sortir un peu de ce côté un peu anxiogène de la vie du moment là, moi je suis assez preneuse, j'avoue. Et vous êtes contente du résultat que vous avez, vous l'avez relu avec plaisir, ça vous a étonné? Je ne l'ai pas relu, alors du coup, oui, j'ai regardé le truc. Ça m'a pas étonné, je trouve ça super rigolo, en fait. J'ai regardé ça avec beaucoup d'humour, ça me plaît. Et surtout, j'ai adoré vraiment, et c'est vrai, voir ma fille le lire et me dire, mais qu'est-ce que c'est? Et vous pensez que ça peut reprendre, ça peut avoir du succès à nouveau? Alors, je sais pas, je me dis... En fait, moi, je suis un peu... C'est vrai que je suis un peu curieuse de tout et que je ne sais pas trop l'impact que ça peut avoir sur les gens.
Mais si on peut lire des choses un peu tranquilles, c'est un peu comme ce qu'on appelle donc les feuilletons bas de gamme. Hein. C'est populaire. C'est populaire, c'est sympa, c'est pas prise de tête. Pour le coup, c'est pas un télo. Hein. Là, on peut pas dire que j'ai fait dans l'intello. Mais non, je trouve ça divertissant, ouais. Et moi, je voulais savoir, puisque vous faites attention aux gestes barrières, ça veut dire que... Parce que pour moi, le roman photo, c'est comme vous l'avez dit, à l'eau de rose, donc il y a des bisous, on se touche. On n'a pas fait de bisous. Il n'y a pas eu de bisous, mais à cause du Covid? Ah oui, bien sûr, à cause du Covid. Enfin, de la Covid, n'oubliez pas que c'est féminin. La Covid. Ah, je vois la littéraire. Ah oui. Mais tout ce qui est mauvais est féminin en général, les tempêtes. Ouais, exactement, c'est ce que j'ai dit. Des choses comme ça. C'est exactement ce que j'ai dit, oui. Donc ça, et puis le théâtre, alors ça va se passer comment? Vous avez fait La Couturière hier, il y avait du monde dans la salle, comment ça s'est passé? Alors on va dire qu'on avait une salle pleine, mais pleine, voilà, sur une salle de 500, nous étions 50, enfin ils étaient 250. Mais en tous les cas, on avait un public qui avait envie de sortir. Alors c'est très, moi je l'ai dit, c'est très étonnant de jouer face à un public masqué. Je ne l'avais pas encore vécu, mais ça n'empêche pas les rires, ça n'empêche pas la chaleur humaine. Et c'était tellement bon de jouer et de jouer cette pièce que j'adore. Avec ses partenaires que je surkiffe. Panique au ministère, avec effectivement, on va retrouver un certain nombre d'artistes. On a Julie Arnaud, Philippe Chevalier, Nathan Martin. Je vais toutes les citer parce que sinon après je vais me faire engueuler. On a Muriel Michaud et une jeune femme extraordinaire qui joue ma fille et qui s'appelle Amélie Robert. Voilà. Et c'est une pièce très, très, très drôle, hein, qui a eu beaucoup de succès. Guillaume Mélanie est un auteur à succès. Avec Jean-Franco et Guillaume Mélanie, avec une mise en scène de Guillaume Mélanie. Et c'est vrai qu'il y a eu avec Amanda Lear, c'est ça avant. Oui. Pas mal la pièce elle tourne déjà depuis un moment et elle a beaucoup de succès. Gilles, pardon. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et depuis hier soir à Marseille. C'est une ville que vous connaissez bien parce qu'évidemment les tournages de Plus belle la vie se font. Mais j'y vis surtout. Vous y vivez en plus, oui. Ouais, vous y vivez. J'y vis depuis 12 ans maintenant. Alors comment vous réagissez sur ce qui a été décidé pour les restaurants et les terrasses? Mal. Je réagis très mal. De toute façon, je réagis très mal à tout ce qui se passe. Donc comme ça, je vais être claire. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse toujours prendre un train et être collé à quelqu'un pendant 3h20 et ne pas pouvoir aller dans un café à l'extérieur. Et je trouve lamentable qu'on ferme les cafés, je trouve lamentable. Marseille, tout est fermé, donc en fait, on veut tuer tout le commerce, donc comme ça, soyons clairs. Paris, maintenant, va se retrouver avec des restos fermés à 22h. Je trouve que tout est complètement illogique et que tout ça est très hypocrite. Si les choses étaient un peu plus claires pour tout le monde, peut-être qu'on les accepterait. Or, ça n'est pas clair. On nous dit que les piscines sont fermées pour les majeurs, mais ouvertes pour les mineurs. Or, ma fille qui est en CE1 n'a pas piscine aujourd'hui alors qu'elle aurait dû avoir piscine. En fait, on ne comprend rien. Et je pense qu'on aurait besoin d'y comprendre, enfin, d'y voir un peu plus clair et d'être informé avec des vraies informations et quelque chose qui... Enfin, je comprends pas. Voilà. Ouais. Est-ce que le bar du Mistral va fermer? A priori, non, parce qu'on est parti du principe qu'on n'intégrait pas la Covid à nos histoires. Mais tout ça est très compliqué. On continue à tourner. En fait, si c'était si dangereux que ça, on ne devrait plus tourner, on ne devrait plus travailler, parce que sinon, on va tous mourir. Donc, en fait, c'est super anxiogène. On va travailler, puis en même temps, on nous dit attention, hein, parce que si vous êtes collé à quelqu'un, c'est hyper dangereux. Est-ce que si une terrasse brave l'interdiction, vous iriez prendre un café volontiers? Alors, je vais vous dire une chose. Je suis pas sortie ce matin, à part pour accompagner ma fille à l'école. Je pense qu'il y a des terrasses qui vont braver l'interdiction, et je pense qu'elles auront raison. Oui, si j'ai envie d'aller boire un café, je vais aller boire un café. D'ailleurs, je pense que je vais vous quitter pour aller boire un café en extérieur. En extérieur? Non, mais voilà. Oui, en extérieur. Je vais pas pousser le truc jusqu'à aller en intérieur, mais je vois pas vraiment ce qu'on risque en extérieur en faisant attention. Enfin, je sais pas, là, quand on a joué à Paris, toutes les terrasses étaient blindées, les gens sont collés, puis à côté de ça, il faut qu'on soit 5 avec des masques. Donc, il faut qu'on m'explique, en fait.
Non mais c'est ça, je suis très énervée. On va en reparler. Non mais on va en reparler nous à 11h parce que c'est vrai que les mesures sont assez incompréhensibles et incohérentes pour un grand nombre de Français, parce que pour les piscines, si on va plus loin, les athlètes ont le droit de continuer à s'entraîner. Donc c'est ça. Il y aurait. Et puis je vais vous dire une chose. En tant que maman, je trouve ça extrêmement anxiogène et anxiogène pour les enfants aussi, parce qu'on se retrouve d'un coup. Ma fille est venue à Paris parce qu'on a eu un petit souci. Mais il faut qu'elle fasse attention à sa grand-mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les grands-parents vont être privés de leurs petits-enfants et on ne sait pas jusqu'à quand. Les enfants commencent à avoir peur. Pourtant, ils sont à l'école, ils sont tous pour le coup collés serrés et ils reviennent tous à la maison. Donc en fait, il faudrait vraiment qu'on... Je pense qu'on a un souci de communication. Là, on a un vrai problème. Mais vous pensez, vous comprenez qu'il y a peut-être quelque chose de très grave qui se passe avec ce virus, ou vous pensez qu'il est moins virulent qu'on l'imagine? Je ne sais pas, si on vraiment regarde les chiffres, est-ce qu'on parle des gens qui meurent tous les jours d'accidents de moto, de voitures, de patins, de coups de frein? J'ai pas l'impression, en regardant les chiffres, en fait c'est ce qui m'intrigue, c'est qu'en regardant les chiffres, on voit la réanimation, on sait qu'on a 20% de lits qui sont pris. Mais donc ça veut dire, excusez-moi, qu'on a 4... C'était plus que ça à Marseille, parce qu'apparemment il y a des malades qui vont être transférés à Paris. Mais bon, on va pas faire le débat, sur les chiffres, mais c'est vrai. Pourquoi Donc vous, en tout cas, on sent que vous êtes énervé et que vous dites. Je suis énervée, mais en même temps, mais ça suffit, mais j'ai très peur. Moi, je suis une peureuse et j'ai peur. Je fais tous les gestes barrières. Mais c'est le paradoxe, effectivement. Mais c'est le paradoxe, effectivement. Les gens ont peur, mais en même temps ne veulent pas de ces mesures. Nous, on les suit, les mesures. Moi, je sors masquée, j'ai mon gel, je me lave les mains toutes les 10 minutes, je désinfecte ma maison. Je fais des choses. Mais il y a un moment où j'ai l'impression, alors c'est terrible, j'ai l'impression que ceux qui font les choses qu'on leur demande, eux sont punis s'ils sortent à un moment sans leur masque, sans faire gaffe, on va leur coller une amende. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont 40 dans une pièce fermée à l'intérieur parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Je ne sais pas si c'est un bon truc, en fait, d'enfermer les gens chez eux, quoi. Pourquoi est-ce que Plus belle la vie a décidé de ne pas intégrer la Covid, justement? Alors, bon, je ne suis pas productrice et je ne suis pas à l'écriture, mais c'est vrai que nous, on a été le feuilleton qui a été diffusé le plus longtemps pendant le confinement. Ouais. Et quand on s'est arrêté, ils ont pris la décision de reprendre là où on s'était arrêté et de ne pas l'intégrer. Et en plus, on n'en savait rien. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si après ces mois de confinement, on n'allait pas pouvoir ressortir normalement. On s'est dit, si on intègre et qu'on est dehors libre, ça va être très étonnant. Ça va être très compliqué. Il y a combien de temps entre le tournage de Plus belle la vie et la diffusion? On avait 6 semaines avant le confinement et on a maintenant à peu près 4 semaines. Maintenant, on a 4 semaines. On va beaucoup plus vite encore, quoi. Ouais, donc c'est assez compliqué. Merci beaucoup Rebecca Hampton d'avoir été avec nous. Alors la question, la réponse, Valérie, la réponse, quel est votre feuilleton préféré? Ça a beaucoup augmenté durant notre interview avec Rebecca Hampton. Plus belle la vie gagne 59,1%. Demain nous appartient 31,8% et ainsi Grand Soleil 9,1%. Le feuilleton préféré des Français dans notre sondage, c'est Plus belle la vie. Et voilà, bravo, merci Rebecca Hampton, merci d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle, vous aussi, donc théâtre, bonne chance donc pour la reprise de la pièce Panique au ministère. Beaucoup de dates de tournée, roman photo qui est en kiosque depuis quelques jours, donc amusant, sympa, ludique, effectivement un peu désuet, mais ça vide la tête. Donc on est content de vous retrouver également dans Plus belle la vie. Merci d'avoir été avec nous.